Elle fait son grand retour sur nos postes de télévision depuis qu'elle a participé à Secret Story 10. Et moi, j'ai mis les rideaux de ma grand-mère. Maëva, on se retrouve pour une interview en toute intimité dans le cadre de la Villa des Cœurs Brisés 3. Et c'est vrai, c'est ton grand retour parce que depuis Secret Story, Et oui, ça fait un moment. tu n'avais pas participé à de programmes de télé-réalité. Voilà. Tu t'es décidé facilement de participer à un programme comme celui-ci dans lequel quand même on vous voit vraiment dans votre intimité. Hein. Ouais, on nous voit vraiment dans notre intimité, effectivement. Facilement, je dirais pas. J'ai plusieurs émissions qui m'ont contactée à ce moment-là. Et il me semblait que c'était le programme qui allait me correspondre le plus. Effectivement, j'avais besoin de Lucie à ce moment-là. Et du coup, je me suis décidée à aller à la villa. Alors vous avez tous une problématique amoureuse dans cette télé-réalité. La tienne, c'est j'ai été brisée par ma dernière relation. Et tu as expliqué que tu allais depuis des années tout le temps vers le même profil de garçon. Ça veut dire quoi? Effectivement. C'est assez compliqué. Je ne vais pas dire qu'ils sont tous le même profil, je ne vais Ouais. pas les comparer. Ça fait très bizarre de dire ça. Mais par contre, il y a quelque chose de récurrent et de redondant dans mes relations. Ouais, il y a une espèce de problématique qui à chaque fois survient comme ça au bout de quelques mois et me plombe un peu, quoi. C'est-à-dire que tu retrouves la même problématique dans toutes les relations que tu as eues, c'est ça? Ouais. La jalousie, la possessivité. Ouais, ouais. Et tu La expliquais, dépendance affective. et tu expliquais aussi avoir perdu beaucoup confiance en toi. Est-ce que tu sais d'où ça vient et depuis combien de temps? Ouais. Ma perte de confiance, ça a été après Secret. Ça a été après Secret, ça a été durant ma relation. Et puis ça a été, voilà, je pense que le coup de grâce était lors de ma rupture. Bien qu'une rupture, bon, c'est pas ça qui m'a fait perdre confiance en moi. C'est pas le fait de rompre, c'est la manière dont ça s'est fait en fait. Ça a été violent. Ça a été très très violent et ça a été très violent médiatiquement. Et c'est ça qui m'a vraiment mis encore plus bas. Déjà que j'étais un petit peu perdue après Secret, à savoir comment rediriger ma vie, comment m'orienter, vers qui je dois aller, vers qui je ne dois pas aller. Ma relation qui était assez conflictuelle, qui me plombait un petit peu, bien que ce n'était pas que ça, mais il y avait de ça. Donc, puis j'étais à Nantes avant et d'un seul coup à Paris, donc aucun repère, si ce n'est mon ex. Et tout ça a fait que ça m'a fait un brouhaha dans la tête. J'étais complètement désorientée. Et la rupture, donc la manière dont ça s'est fait, a été le coup de grâce. Et ça, je vais t'en parler parce que j'aurai quelques questions. Il va falloir que tu t'exprimes un petit peu parce que c'est vrai que c'est beaucoup ta problématique et ce qui t'a conduit à participer à cette émission. Mais la fidélité, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois encore? Alors la fidélité, j'ai envie d'y croire parce que moi j'ai aucun problème à être fidèle. Oui. Mais est-ce que tu crois en la fidélité des hommes? Est-ce que tu n'as pas perdu un petit peu confiance en ça? Ah si, voilà, mais alors ça oui. Alors ma fidélité, j'y crois. Ouais, parce que j'ai l'impression que tu penses qu'en fait, aucun homme ne peut être fidèle. Je te sens, on te sent brisé en regardant les épisodes. Ouais, non, effectivement, je crois plus en l'amour et encore moins en la fidélité. Ouais, j'ai l'impression que c'est le mensonge qui trône et les pulsions. J'ai l'impression que tu as peur d'aimer, que tu as peur de te laisser aller en fait. C'est ce qui ressort, je trouve. Ouais, exactement. Bah, en fait, ouais, c'est quelque chose à ce moment-là, c'est quelque chose que j'arrive plus à faire, et que j'ai plus envie, en fait. Et Lucie Mariotti, donc c'est la love coach qui s'occupe de vous, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Hein, parce que pour le premier coaching, elle t'attache à un arbre et on sait que ces coachings, à chaque fois, ils sont extrêmement visuels. Pourquoi est-ce qu'elle t'attache à cet arbre et est-ce que tu en as conscience sur le moment? Mais justement, je ne comprends pas, en fait. Ça me blesse, ça me fait très bizarre. J'ai l'impression, en fait, le fait qu'elle m'attache à un arbre, j'angoisse. J'angoisse à ce moment-là. J'ai l'impression de vivre une situation, je sais pas, que psychologiquement je vis réellement en fait. Et je pense qu'elle me fait vivre physiquement ce que je vis psychologiquement. Ça veut dire que psychologiquement, tu avais la sensation d'être D'être emprisonné, enfermée, d'être emprisonnée, d'être voilà, raccrochée à quelque chose de pas bon et de pas réussir à me libérer Ouais. de quoi je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je me sens et je pense que c'est comme ça qu'elle m'a analysée. Mais je crois qu'à ce moment-là, moi j'ai du mal à comprendre en fait. Je me dis mais pourquoi elle me fait ça? Ça m'angoisse, mais pourquoi elle veut m'attacher? Et je comprends pas trop et en même temps ça me blesse. Donc c'est hyper bizarre, je sais pas où elle veut m'emmener. Et ça a été très douloureux pour toi cette épreuve parce qu'on le sent, on sent ton Ouais. inquiétude, on sent ton stress. Je me sens... Ouais, en fait elle me met encore plus mal quoi. Parce que moi j'étais bien.
jusqu'ici. Enfin, tu Depuis- pensais être bien. J'avais l'impression d'être bien. La villa, c'était cool, tout le monde jovial et on s'amuse et on s'éclate. Donc moi, j'ai oublié un petit peu mes problèmes que j'avais à Paris, que j'avais à la maison au quotidien. J'ai oublié un petit peu tout ça. Et elle te remet, elle pointe le doigt Et en là-dessus, fait, justement. voilà, arrive le coaching et en fait, là, je me rends compte que, ok, je suis là effectivement pour ma problématique et on est à fond dedans et je suis vraiment pas bien. Et elle me plonge dedans et d'un seul coup, ça me remet les pieds sur terre. Et pourquoi tu étais si stressée de rencontrer ton premier prétendant? On dirait une petite adolescente, tu sais, qui va faire son premier date, C'est qui, ça. qui est jamais tombée amoureuse et qui est en panique totale. Déjà, je ne fais jamais de date. Tu dragues ou pas? Non. Tu dragues pas? Non, Pourquoi? je suis une mauvaise dragueuse, je ne sais pas draguer, je suis très vieux jeu pour moi. C'est l'homme qui doit courtiser. Alors même si un mec peut me plaire, ce qui est très rare, un mec Ouais. me plaît très rarement, c'est rare que j'ai un coup de cœur pour quelqu'un. Ouais. Mais toi, tu vas pas aller spontanément vers un mec. Et même si j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, je n'irai jamais. Ah, je suis trop Mais tu vas le timide. garder pour toi. Ah oui, oui, oui. Donc Ah tu oui. peux passer à côté d'une Ah belle oui. histoire Ah oui. par gêne, par honte. Non, mais par contre, je suis jamais passée à côté parce que je dois renvoyer quelque chose, mais en tout cas, la personne pour qui j'ai eu un. Si j'ai un coup de cœur, je sais qu'à un moment donné, voilà, il va se passer quelque chose. Et ça n'a jamais raté, ça n'a jamais loupé. Et tu n'as pas voulu aller seule à ce date pour découvrir ton premier prétendant. Tu fais appel à Yamina. Ouais. C'est quoi? C'est un besoin de te sentir épaulée, Ouais. accompagnée? Accompagnée. Ah non, c'est comme vraiment comme si j'étais une adolescente qui allait pour la première fois de ma vie en date. En fait, depuis ma rupture, jamais j'avais eu de date, jamais j'avais parlé à un garçon, ni quoi que ce soit. Et je me disais, mais en fait, je sais même plus avoir de conversation avec un garçon. Je vais parler de quoi? Je vais dire quoi? Alors, c'est hors de question. Je dis, tu viens avec moi et on fait un double date. Mais je n'y vais pas seule. Mm. Ah non, non, non. Et alors, ça a matché avec ce Kevin? Premier rendez-vous, en fait, il était cool, c'est un joli garçon, il était gentil. Je crois que j'ai fait un peu la flic en fait. J'ai fait que lui poser plein de questions. C'est quoi? C'est une donc je sais protection? pas. C'est pour éviter de revivre les choses que tu as pu vivre dans le Ouais, passé? ouais, ouais. Je me suis dit, je vais poser toutes les questions comme ça, au moins je sais à quoi m'attendre. Mais t'avais quoi? T'avais ta liste? C'est-à-dire Ouais, que une à petite ce liste dans ma moment-là, tête. est-ce que tu savais ce que tu ne voulais plus, amoureusement Oui. parlant? Mm, mm. Ouais, ouais. Puis j'en discutais avec Amina, hein, et puis et donc ouais, je sais pas comment lui il a vécu son date. Mais moi, ça s'est bien passé de mon côté. Ouais, je sais pas ce que lui en pense. Mais moi, j'étais contente. Et j'étais contente, bon, déjà, d'avoir pu discuter avec quelqu'un, d'avoir apprécié ce moment-là. Mais ouais, j'étais surtout contente de moi-même, de me dire, bah voilà, j'ai fait un premier pas. Et je n'ai pas pensé à qui que ce soit d'autre à ce moment-là, si ce Ah, n'est. t'avais peur de ça? Ouais, C'est-à-dire, t'avais peur d'être dans la comparaison, de Ouais. comparer la personne que tu as en face de toi Ouais. à tes précédentes relations? ouais. Et au final, non, ça s'est bien passé. J'étais contente. Bon, je dis pas que j'étais à l'aise, mais j'ai eu l'impression de partir à la guerre, quoi, et d'avoir réussi ma bataille. Une victoire. Ouais, c'était une première victoire, ouais. Et puis vient le premier baiser, ça n'a pas été chose facile, ça. Hein. Ouais, ouais. En fait, j'ai vu Amina embrasser son prétendant et tout ça, et puis d'un seul coup, je me braque et je le regarde et je me dis, non, mais moi, je ferais pas ça. C'était totalement débile. Il me dit, non, mais t'inquiète pas et tout. Puis après, je me suis dit, non, mais Maëva, t'es à ton troisième date. Je sais pas, toi aussi, fais un truc, fais un bisou, quelque chose. Enfin, à un moment donné, t'es une adulte, quoi. T'as presque 25 balais. Je sais pas, réagis, tu vois. Ah oui, puis si tu avais envie, pourquoi t'en empêcher? Il n'y a rien de mal. Je sais pas si j'avais envie. J'avais envie de passer un cap, mais j'avais pas l'envie d'embrasser quelqu'un. Oui, Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Donc c'était plus un C'était pas un- exercice pour toi? Ouais, le pot, excuse-moi. Non mais désolé Kevin, hein, si tu nous regardes. Hein, mais Ouais, bon. c'était plus pour moi que je voulais le faire que c'était pas une envie, un désir. C'était pas quelque Ton chose cœur que- battait pas la chamade. Non, 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 non. C'est juste que, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, allez, fais-le, quoi. Fais-le, enfin, passe le cap, quoi. C'était un challenge. Voilà. Bon, c'était ridicule. Très ridicule. Le bisou est ridicule. Mais... Mais oui, parce que t'as regretté. Ouais, au final, j'ai regretté. J'ai regretté parce que, en fait, après, je me suis dit, ouais, je l'ai fait. Et donc, finalement, toute la nuit, j'étais là. Non, je l'ai fait, pourquoi? J'étais pas prête. Tu t'en voulais? Ouais, Ouais. j'étais pas prête. J'étais pas prête. Mes lèvres avaient embrassé celles de quelqu'un d'autre et j'étais pas prête à ça. Quand tu dis quelqu'un d'autre, tu fais référence à Marvin ou à un autre de Ouais, non, de à tes mon ex? ex, ouais, ça m'a Ouais. fait bizarre. C'est bête qu'un T'avais bisou, quoi, l'impression mais- de tromper? Ouais, presque, ouais. Parce que dans ma tête, j'étais pas passée à autre chose. Eh oui. Donc, même Il y a si une j'ai différence- l'envie de il y a une- passer à autre chose, c'était pas le cas et ça m'a remis dedans et je me suis sentie pas à l'aise et je senti qu'au final, je l'avais fait à contre-cœur. J'ai fait quelque chose qui correspondait pas. C'est pour ça que tu l'as rapidement largué. Et du coup, ouais, je l'ai largué lâchement par message, quoi.
Ah, je suis très lâche parfois, hein. Ah bah écoute, au moins tu l'admets. J'ai des défauts. Bah, on a Ah, tous des des fois, défauts. j'ai pas les cojones non, on m'a proposé hein, d'aller lui dire en face. Non, 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 j'avais pas les T'as cojones. pas pu. Ah, non, non, non. Pourquoi tu t'imaginais pas en face de lui en train de lui Parce qu'en expliquer pourquoi? fait, il y a des moments où j'ai pas de tact. Donc, j'aurais été. Voilà, Cache. il valait mieux que je. Ouais, il D'accord. valait mieux que je sois par message gentil et lâche que conne et le dire en Comment est-ce face. que comment est-ce qu'il a réagi, Kevin? Euh, ma foi, j'ai pas eu de réponse. D'après ce qu'on m'a dit, il était très triste et totalement dans l'incompréhension parce que il avait passé 3 bons dates avec moi et qu'il n'a pas compris. Et je comprends, hein, le pauvre, il n'a pas compris. C'est vrai que j'étais enjouée et très enthousiaste de ce date, mais pas, c'était plus par rapport à moi, genre la fierté de me dire que j'arrive à aller de l'avant. Mais c'était pas parce qu'il se passait quelque chose de spécial entre nous. Oui, t'as pas eu les étincelles, t'as pas eu les papillons dans Non, le bien ventre. qu'il était plaisant, j'avais rien à lui reprocher, Oui, mais rien. Il est très joli, il est très gentil, il a des qualités, tout ça, mais ça peut pas le faire avec tout le monde. bah non. C'est comme ça, on n'a pas des atomes crochus avec tout le monde. Je te le disais tout à l'heure, ta problématique, elle est carrément en lien avec Marvin. Et j'ai relevé une phrase que tu as dit, moi je cherche quelqu'un d'indépendant et qui s'assume, qui n'ait pas besoin de moi pour vivre, quelqu'un qui soit dans le positif plutôt que dans le négatif, des choses simples, qu'il soit fidèle aussi. J'ai l'impression que dans cette phrase, là, t'ouvres un peu plus ton cœur et que c'est à ce moment donné que tu sais ce que tu ne veux surtout plus Ouais, voir et avoir dans ta propre vie. ouais. J'ai eu l'impression, avec mes relations passées, d'avoir peut-être des mecs qui sont totalement dépendants de moi et leur vie tourne autour de moi et d'avoir l'impression de faire la maman et de devoir moi les. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir moi les épaules pour les soutenir, Mhm. tu vois. Alors que tu aurais eu besoin peut-être que quelqu'un te soutienne. En fait, moi-même, hein, je pense avoir été comme ça parfois mais moi, ce que j'aime en fait, c'est de me dire que si je suis en couple avec toi, si toi tu es en couple avec moi, c'est pas c'est pas une dépendance affective, c'est pas parce que tu as besoin de moi, parce que tu as besoin de Mhm. mon soutien, parce que tu as besoin de ce que je peux t'apporter. Ce que j'aime me dire, c'est que toi, tu es totalement bien dans ta vie, que si je suis là ou pas là, ça ne change rien. Tu peux Ouais. assumer, tu peux t'assumer, tu es bien, tu es heureux, et que moi, je suis qu'un bonus et un plus pour toi, et que donc, je Mhm. ne suis pas une nécessité, Ouais. mais je suis quelqu'un que tu as Ouais. choisi. Mais est-ce que c'est pas ça au final le véritable amour? C'est ce que tu es Et en pour train de moi, décrire ça, là. c'est le véritable amour. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que ça s'est pas passé comme ça, en fait. Et pour moi, si tu prends quelqu'un, c'est pas parce que tu as besoin. Moi aussi, j'ai connu ça, être dépendant, effectivement, et avoir besoin d'un petit On flirt a ou d'un tous truc, quelque connu chose ça. comme ça. Et moi, j'ai travaillé là-dessus. Moi, Mhm. j'ai travaillé là-dessus pour être heureuse dans ma vie sans homme, être bien dans ma vie sans homme, pouvoir faire mes projets pro sans me dire j'ai besoin d'un tel ou d'un tel pour me soutenir ou machin. Je travaille là-dessus, j'ai travaillé là-dessus et je peux dire que je suis heureuse seule et que la personne avec qui je vais être, je vais la choisir juste pour ce qu'elle est, non pas enfin, pour ce qu'elle m'apporte. Et j'aimerais qu'un homme fasse la même chose pour moi. Mhm. Et que j'ai pas ce truc à endosser de me dire sans moi, il n'y arrive pas. Parce que ça a été les montagnes russes quand même. On peut dire ça comme ça. C'était un petit peu comme Ouais, un manège entre vous. ouais. Rupture, on se remet ensemble, re-rupture. Tu courais après quoi à ce moment-là? Est-ce que tu avais peut-être pas l'impression que ton histoire était finie? Tu avais besoin d'aller jusqu'au bout? D'aller jusqu'au bout d'aller jusqu'au bout du truc, je sais pas. Euh, Moi, je suis déjà passé par là. C'est pour ça que je te pose la je question. je me pose encore la question de qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que vous vous êtes remis ensemble. C'était quoi? C'était un besoin d'aller jusqu'au bout? Honnêtement, j'allais continuer ma route comme ça en fait. Mhm. Euh, c'est vrai qu'en sortant de mon aventure, j'étais déterminée et bien, surtout, et très très bien, hein. J'avais repris confiance en moi, récupéré l'estime de moi, le respect que j'ai pour moi-même. J'ai réappris à m'aimer moi-même. Surtout ce que j'avais perdu, Lucie m'a aidé à le retrouver. Lucie et les filles, les, les- les amitiés que j'ai pu avoir dans l'aventure. Et j'étais partie déterminée. Bon, finalement, effectivement, je me suis laissée Mhm. emportée par une vague de bonnes intentions de la part de mon ex, euh, qui m'a montré un visage génial. Hein, Mhm. il n'y a pas à dire. Hein, il a su me remettre dedans. Et je me suis rendu compte au bout de quelques semaines, finalement, ça s'est passé très très rapidement, qu'il ne sera jamais la personne dont j'ai besoin et
je ne serai jamais la personne qu'il cherche. Même si aujourd'hui, il dit encore le contraire. Il te court après encore aujourd'hui. Disons que je pense que il est assez contradictoire. Il pense que je suis vraiment faite pour lui. Et je sais que pas du tout. Parce que tu as dit également, malgré le fait qu'il m'ait pourri, humilié, rabaissé et qu'il ait dit des monstruosités sur moi, c'est vrai que je me suis remis avec lui. C'est-à-dire, comment tu peux. C'est pour comprendre, et parce que j'ai eu la question aussi de la part des téléspectateurs, quand on a vécu tout ce que tu as vécu dans cette relation qui était quand même très destructrice, on va pas se le cacher, quelle était ta motivation en te remettant avec lui? Parce qu'il a dit des horreurs sur toi, Ouais. même s'il s'est excusé. Il avait dit Ouais. moi, il m'avait dit qu'il avait pris beaucoup sur lui pendant la relation avec toi. Il disait que tu démontais tout dans la maison, que tu le tapais, que tu avais des crises de folie. Non, mais c'était aller loin quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais quand on Excuse-moi, ça me fait rire. non, mais il y a pas de souci. Mais quand on s'aime, ça doit faire mal d'entendre ça de la personne Ouais. qu'on a aimée et à qui on a dit je t'aime dans le blanc des yeux. Ouais, totalement. Je sais pas comment j'ai fait pour passer au-dessus. Je me suis dit que j'avais encore des sentiments. Et puis surtout, je me suis dit, en fait, dans ma tête, on s'est dit tous les deux qu'effectivement, connaître la médiatisation, la notoriété, ce nouveau monde, peut-être qu'on a été désemparés et qu'il y a des choses qui ont pris le dessus sur nous et qu'on n'a pas su gérer notre couple à cause de ça. Mhm. Et que, il y a eu comment dire, des parasites extérieurs qui ont fait aussi que, effectivement, c'est pas facile de tenir un couple dans ce truc-là. Et on s'est dit que c'était peut-être à cause de ça et que voilà, on avait réagi de manière très immature et que finalement, on a quand même des points communs et on avait quand même des sentiments et que peut-être on pouvait passer au-dessus de certaines choses pour réussiir s'il y avait encore des sentiments. Je c'est qu'il y comprends avait la une raison. démarche, mais est-ce que toi tu lui avais pardonné à ce moment-là? Parce que ça, les En propos fait, qu'il avait eus avaient même impliqué ta famille, ça a dû vraiment. Je sais que ça t'a ouais, touché. ouais. J'ai cru pouvoir passer au-dessus parce que Mhm. je me sentais bien. Je me sentais vraiment bien à nouveau et il avait les arguments pour et l'attitude pour. Et j'y ai vraiment cru. Et je me suis rendu compte que non, j'arrivais pas. Finalement, il y a plein de choses qui m'insupportaient et je suis devenue exigeante, intransigeante, peut-être conne, je dirais, parce que finalement, il y a beaucoup de choses que je ne supportais plus, que je ne pouvais plus tolérer. Et Qu'est-ce je que me tu suis pouvais rendu plus compte. tolérer? Qu'est-ce que tu supportais plus? C'est son attitude des choses qu'il a quotidiennement, mais ça fait partie de lui. Mais elle était J'ai- comment cette attitude avec toi au quotidien? euh, Et pourquoi tu pouvais pas la supporter? non, mais même moi, en fait, je me rendu compte qu'au final, peut-être le problème, il venait de moi, en fait. J'y arrivais plus. C'est-à-dire que même des fois, quand il était mignon et gentil, ouais, là, j'avais envie de l'éclater, ouais. Ouais. Mais Ouais, parce que là. tu avais peut-être de la colère, tu lui en voulais En encore. fait, je me suis. Comment on fait pour Ouais. oublier tout ça? Ouais, non, mais en fait, on peut pas. On peut pas. Et puis même lui, il y a des choses sur lesquelles il passait pas. Hein. Mon aventure avec Julien dans la villa, il a pas, il pensait pouvoir passer au-dessus, puis il l'a pas supporté non plus. Donc au final, il y a eu plein de clashs et finalement, ça redevenait un petit peu comme avant. C'est trop conflictuel. Certains disaient qu'il était violent avec toi. Est-ce que c'était le cas quand vous avez remis le couvert? Et ouais, bon, Est-ce que c'est pour ça que tu as dit stop? Est-ce qu'il t'a fallu le temps de c'est savoir dire stop? c'est pas pour ça. C'est juste que, en fait, je me suis rendu compte que je méritais autre chose. Ouais, j'avais envie de mieux. Et il me comblait pas, j'étais pas heureuse. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais plus de sentiments. Est-ce que tu Que considères j'étais plus amoureuse. est-ce que tu considères, Maëva, que tu as fait une erreur en te remettant avec lui? Non, je considère pas que j'ai fait une erreur, je l'ai fait de bon cœur. J'ai vraiment. Il y avait des sentiments, il fallait aller jusqu'au bout, il fallait se rendre compte de certaines choses. Non, j'ai pas fait une erreur. Je sais au moins maintenant. Moi, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses, je crois. Hmm. Ouais. Quel a été le déclic dans ta tête? Parce que tu as dû te sentir perdu entre tes sentiments et entre les choses difficiles que tu as vécues avec lui, j'imagine. Ouais. En fait, je ne pouvais plus rentrer dans une relation conflictuelle avec lui. Une fois, voilà, on pardonne, on peut se réconcilier. Deux fois, honte à moi en fait. Je suis retournée comment dire, En connaissance de cause? en toute connaissance de cause. Mais je ne peux pas laisser se reproduire les choses une deuxième fois. C'est D'accord. pas possible. À un moment donné, faut se rendre compte des choses et se dire non, non, ça je n'ai plus à l'accepter, je m'aime assez pour ne plus l'accepter, je me respecte assez pour dire stop en fait. Tu penses que tu t'es pas assez respecté pendant plusieurs mois? Ah, la première fois? Ouais. Oui, non, mais il y a plein de choses qu'on en. Oui,
Est-ce que tu as laissé Ça a passer été des trop. choses que tu n'aurais pas dû laisser Ah passer? oui, mais bien sûr, 1000 fois, bien sûr. Et pourquoi tu les laissais passer ces choses? Je pense que la situation, j'aurais été près de ma famille, j'aurais été à Nantes, tout ça, ça ne serait pas passé. Hmm. Mais rien de tout ça, parce que je suis pas comme ça à la base. Je suis pas quelqu'un de fragile, je suis quelqu'un de forte. Et en plus, en couple, je suis quelqu'un qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Et effectivement, j'ai laissé passer beaucoup de choses parce que ouais, je pense que j'étais en position de faiblesse. J'ai eu l'impression que après Secret, mon esprit se décroche de moi, en fait. J'ai l'impression n'être plus qu'un corps, d'avoir plus rien à l'intérieur, si ce n'est lui. Donc ouais, j'étais plus moi-même. Hmm. Après, il y a des choses qui s'expliquent pas. Je pense, ça serait pas arrivé en temps normal. Voilà. Ça a dû te faire bizarre après d'avoir Rémi Nota et Julien Bert sur le dos en permanence, qui te draguent du matin au soir. Ouais, non, mais ils étaient un petit peu lourds au début. Mais en fait, Surtout Rémi, non? non, pas plus Rémi que Julien. Mais c'était tellement drôle. On voit pas tout, mais c'était dragouiller plus de la rigolade, je pense, au début qu'autre chose. Bon, après avoir vu le premier épisode, je vois ce qu'ils disent derrière. Et bon, ils avaient l'air à fond quand même. Mais c'était vraiment. Ils m'ont vraiment fait penser à autre chose. Ils étaient adorables. Mais j'étais pas toujours à l'aise. Pourquoi t'étais pas à l'aise? Non, bah, d'un seul coup, avoir des mecs sur mon dos alors que je Ouais. voyais personne. Bah oui, Je savais pas forcément, trop me foutre j'imagine. quoi au début. Mais t'avais une préférence entre les deux ou pas? Non, mais alors moi, je les voyais comme deux adolescents, deux clowns, hein. Pour moi, c'est comme deux gosses. Mais il est un peu plus fin, j'ai l'impression, Julien, non? Dans sa technique de drague. Ah non, non, je me trompe? Ouais. Il n'était pas fin? Non. Bah si, il s'est bien bougé son pectoral là. Excellent. Il est con. Donc Julien, il te drague quand même avec insistance. Lui, on sent qu'il est en kiff total. C'est ton genre de mec à la base ou pas? Julien, non, c'est pas du tout mon genre de mec. C'est Ouais. un beau garçon, hein, mais c'est pas du tout mon style de mec. Pourquoi? Il est mignon. C'est pas mon style, ça s'explique pas, c'est pas mon style. Ouais, mais je te sens, moi, quand je regarde des épisodes, je sens quand même que t'es pas totalement indifférente. Assez au début, si. Au début, mais plus on avance, moins t'es indifférente. Ouais, en fait, je me rends compte qu'il y a. Ouais, je me rends compte que c'est son caractère. Il est culotté, il est drôle. Il a un truc, il a quelque chose. Et puis bon, j'ai succombé un peu à son charme, Mais t'as pas à eu peur. l'usure. Tu n'as pas eu peur de te frotter à la Dautremont, étant donné que c'est un de ses En ex? fait, je ne connaissais absolument pas son passé de Attention coureur parce de qu'elle jupons. sort les griffes, hein. Ouais, non, alors je savais pas qui était Julien avant de rentrer dans la villa. D'accord, tu l'avais jamais vu dans une télé-réalité? Non, non, mais moi je regarde pas la télé. Du D'accord. tout. Et du coup, ni Raph, Ouais. ni Vivian, j'ai entendu parler vite fait. Et encore que Julien, pas du tout. Et t'as pas reçu un petit texto Donc après j'ai su même que c'était l'ex. Je savais juste que Oui. c'était l'ex de Mila par rapport Aux quand on anges est arrivé. Non, quand on est arrivé. Non, même pas par rapport aux anges. Quand on est arrivé, il y a eu une vidéo de Mila. Exact, Mila a enregistré une vidéo. C'est là, mais moi je savais pas du tout que c'était l'ex de Dautré Et donc t'as pas reçu de petit texto de la Dautré entre-temps pour te dire ne touche pas à mon Ah, pas ex? du tout, non. Non, non, C'est pas vrai du tout. Non. Parce que Mélanie Dedigama, ton amie, elle en a fait les frais, hein. Ouais, bah là, ouais, bêtement, hein, mais moi, bon, non, vaut mieux pas qu'elle me parle. Ouais, ça m'intéresse pas, ce genre de bêtises. Voilà, t'es pas dans le conflit. C'est pas que je suis pas dans le conflit, mais c'est qu'elle m'intéresse pas, et puis bon, le passé, c'est le passé, quoi, à un moment donné. Voilà. Bon, Bon, ça m'est totalement indifférent, tout ça. Finalement, tu t'es laissé un petit peu aller avec Julien. Il y a eu des Donc- petits bisous. Voilà, finalement, je me suis un petit peu laissée aller, je me suis dit pourquoi pas, et puis un petit peu comme une amourette de vacances. Mhm. Voilà. Mais tu refuses de dormir avec lui. Alors que vous étiez censé partir pour un date de 24 heures. T'as décidé de t'arrêter au restaurant. Bah, il m'a proposé, tel un gentleman, finalement, de partir et de pas poursuivre ce date de 24 heures et de pas dormir ensemble parce qu'il savait que j'étais encore un peu fragile et que j'étais pas prête à dormir avec quelqu'un. Même C'est si classe. bon. C'est très très classe de sa part. J'ai vraiment, c'est un geste que j'ai beaucoup aimé et c'est ça que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il était autant à l'écoute et il était gentil. C'est quelqu'un de réellement gentil. Est-ce que c'est pas ça, quelque part, qui t'a fait un déclic et qui t'a fait te dire, bah, c'est peut-être quelqu'un de bien, le fait qu'il te laisse le temps? Alors, oui, ça change pas que c'est un vrai coureur de jupons et que c'est pour ça que de toutes les manières, moi, dans ma problématique où j'avais du mal à oublier mon ex, et lui, dans sa problématique où il a du mal à être fidèle, etc., ça pouvait pas matcher. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui m'a quand même apporté dans cette aventure-là. C'est vrai que je savais qu'il n'y avait pas d'avenir, mais il y a eu un petit truc qui fait que, comme une amourette de vacances, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait du bien, mais on sait que ça ira pas plus loin. Mais est-ce qu'on peut parler d'une relation
de couple entre vous ou pas? Non, non, non. On parle d'un flirt, Mhm. mais on ne peut pas parler d'une relation de couple. Selon Marvin, tu lui aurais avoué que tu avais eu une relation avec Julien à 2 reprises. Est-ce que c'est vrai? Alors, Et tu aurais préféré lui avouer parce que tu savais que ça allait passer dans les épisodes, justement pour éviter un drame. en fait, non, je pense pas que ça va passer dans les épisodes. C'est pas pour ça que j'ai préféré être honnête, moi, à 100%. D'accord. Voilà, à partir du moment où on s'est reparlé, Marvin et moi, et on a dit qu'on mettait carte sur table, j'ai préféré lui dire ce qui s'est passé dans mon aventure et être honnête. Je préfère que ça vienne de moi plutôt que ça vienne de quelqu'un d'autre. Et quand bien même, je suis quelqu'un d'honnête. C'est-à-dire que je ne peux pas cacher ça. Je ne peux pas te dire, ok, on retente quelque chose toi et moi, sans te dire ce qui s'est passé dans ma vie. C'est pas possible. Je suis pas quelqu'un. Je peux pas. C'est un mensonge. Comment est-ce qu'il a réagi? Il a réagi. Il a bien réagi. Il a bien Oui. réagi Mais en même sur temps, le vous moment. étiez séparés, vous faisiez chacun votre aventure de votre côté. Ouais, ouais. Il m'a dit que de toutes les manières, si on en avait été là, c'était par sa faute et qu'il en assumait les conséquences et qu'on allait aller de l'avant. Mm. Bon, c'est pas un discours qu'il a tenu longtemps, mais Ouais, tu penses que c'était pour cacher la misère un petit peu? non, mais je pense qu'il a vraiment pensé sur le coup, mais après son ego a repris le Donc tout ce dessus. qu'on peut lire est faux. Ça, il t'a pas fait tout un scandale. Ah si, mais plus tard, après, ça a été difficile pour lui, après, ouais. Ouais. Il n'arrivait pas à digérer le truc, ouais. Ouais, il n'arrivait vraiment pas, ça le rendait malade, hein. Vraiment. C'est-à-dire le fait de vous imaginer tous les deux ensemble. Mm, 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 mm. Ah oui, oui, ça le rendait très très mal. Il était vraiment au bout du bout parfois, donc j'essayais de l'aider, mais voilà. Bien que lui aussi, hein, dans son aventure, il a eu des aventures, mais Il t'en a parlé aussi ouvertement? il m'en a parlé. Il m'a pas avoué tout, même si je sais Mais tout. des aventures, des petits bisous bisous ou alors Non, non, des aventures? il y a eu plus, il me Parce semble. qu'un garçon qui a plein de filles à sa disposition, Ouais. excuse-moi, il joue pas aux cartes. Mais Hein. il a pas voulu me l'avouer. Mais je le sais, mais il a pas voulu me l'avouer. Mais c'est pas grave, moi je réagis pas de la même manière en fait. Hmm. Moi je passe au-dessus. Mais c'est important pour toi d'être honnête. Bon, moi je peux pas. Chacun voit midi à sa porte, moi je ne peux pas être malhonnête. Mais Julien, tu savais que c'était un coureur de jupes, de toute façon, tu me l'as dit. Bah du coup, je l'ai appris dans l'aventure. Bah oui, parce que Avec bien comme il faut. dans parce son que profil, tu il vois- le dit lui-même. J'ai Ah bah tué oui. toutes les nanas de France et de Navarre, mais j'en ai marre de papillonner. T'y crois ça? Non mais c'est une catastrophe, Julien. Mais il me faisait rire, moi. Il me faisait rire, même dans ses conneries, il me faisait rire. Il veut vraiment se poser ou c'est un serial lover? Je sais pas. C'est un sketch, hein. Bon, le fait est que toi, tu Mais on peut savais. pas lui en vouloir. Même quand il fait des conneries, on peut pas lui en vouloir. C'est tellement un enfant. Mais moi, j'arrivais même pas à lui en vouloir en fait. Tu savais que ça n'irait pas plus loin avec Non, lui. non, 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 non. Moi, j'aimais ce qu'il m'apportait, mais je n'attendais rien de lui. Bon, il m'a quand même bien fait chier quelquefois, mais parce que c'est quand même un manque de respect parfois. Mais au bout de 10 minutes, je rigolais parce que je sais pas, c'était bizarre comme relation, mais c'était très mignon. Tu et- t'es bien entendu avec tout le monde Ouais, sur place? J'ai Ouais. l'impression que vous étiez soudés. assez, ouais. Pourtant, au Très. départ, t'avais peur, non, c'est pas le mot, mais tu redoutais un petit peu Nadège Lacroix. Tu pensais que vous alliez pas vous entendre. Par rapport à ce qu'on m'avait dit, au final, c'était une très belle surprise. Oui. Ouais. On était très girl power, très soudés entre filles. Bon, il y a eu juste Vivian, hein, quelques frictions, c'est normal. Il t'a poussé à bout? Ouais. Ouais, il m'a poussé à bout, ouais. Ouais. Mais dans quelles circonstances? Bon, ça, on le sait qu'il pousse à bout Vivian, mais. C'était en off. En off, il a pris ma peluche. Ah, oh mon Dieu, une peluche que t'avais depuis que t'étais enfant. Ouais. Que mon D'accord. père m'a offert à Noël. Ouais. Donc c'est bête, hein, mais c'est vraiment celle avec qui je dors toutes les nuits. Et il avait enlevé son caleçon et il s'est frotté dessus. Oh non, mais quelle horreur! Tu l'as lavé? Oui, direct. Mais du coup, ouais, non, là, il m'a mis hors de moi. Déjà, il me cherchait, hein. Enfin, je sais pas si tu vois le personnage. Ah, mais totalement. Il a tendance à rendre à bout tout le temps, en permanence. C'est sa marque de Et fabrique. là, je suis partie en cacahuète. Ah bah là, on peut dire que... là, j'ai fait l'hystérique, quoi. Et je pense qu'il s'en souvient. Mais du coup, après, il a été très gentil avec moi. Ouais, je l'ai... je l'ai bien massacré. Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Est-ce que tu te sens grandi? Moi, depuis l'aventure de la villa, je suis très heureuse dans ma vie. Ouais. Je m'attendais pas... En fait, je me suis retrouvée telle que j'étais avant Secret. Ouais. Voilà, j'ai repris mes repères, tout s'est éclairci dans ma tête. Même s'il y a eu voilà, toutes ces petites choses après avec Marvin, j'ai été heureuse de faire tout ça avec lui. Il le fallait et voilà, ça s'est arrêté parce que finalement, ben, on ne pouvait pas s'entendre. Malgré toute la bonne volonté du monde, on n'est pas fait pour s'entendre.
c'est comme ça, c'est la vie. Je ne regrette pas. Et je suis très bien dans ma vie. Et plus ça va, plus je suis heureuse dans ma vie. Je ne vais pas demander mieux que ça, en fait. Je te demande pas si tu as quelqu'un dans ta vie. Tu peux pas me demander parce que Je sais. je ne peux pas te répondre. Mais le fait est que toi, tu te sens, voilà, tu sens que ça a débloqué quelque chose. Ouais, le coaching, tout ça, ouais. Il y a un avant et un après la Villa 3, c'est ça? Ouais, totalement. Eh bien, écoute, merci. Merci Maëva pour merci à toutes toi. tes explications. Maintenant, on en sait un peu plus sur ton aventure. Tes réseaux sociaux, Instagram, Maëva Martinez off. Snapchat, Maëva Point Martinez. Et ton Twitter, Point. Ah, pardon. Alors, faut pas trop Ou me Tout. demander. Voilà. Maëva.martinez pour le Snap et Twitter, Maëva MZ off. C'est ça. On est bon? Ouais. Bon, ben Maëva, je te fais plein de bisous. Merci beaucoup. Merci pour toutes tes confidences. Nous, on se retrouve prochainement sans mon rideau, hein, pour une nouvelle interview en toute intimité avec une nouvelle personnalité. Des confidences toujours en toute intimité. En attendant, vous avez la barre de commentaires pour déposer votre message, votre commentaire. La petite clochette pour activer les notifications, ça vous permet de recevoir mes dernières vidéos sans même avoir la nécessité d'aller les chercher sur Google ou un moteur de recherche. Qu'est-ce qui m'arrive, Maëva? Tu me perturbes? C'est ton décolleté ou quoi? Ah bon, je savais pas que ça pouvait te... Qui sait? Peut-être que je suis en train de changer de bord. Gros bisous à tous. Bye bye.